c'est Marianne. Alors hier soir j'étais en train de m'occuper de mon petit journal dans lequel j'essaye d'écrire régulièrement pour voilà, me défouler, parler de mes sentiments et d'autres choses. Et donc pour le mois de janvier j'avais fait une page de garde sur laquelle j'avais donc fait un joli petit dessin et à côté j'avais mis la liste des événements à venir dans le mois et également des objectifs que je voulais accomplir avant la fin du mois. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er février et je me suis dit que ce serait sympa de vous parler un petit peu de ces objectifs que je m'étais fixés et faire voilà, les prendre point par point et vous dire si je les ai accomplis ou non, ce qui s'est passé et voilà, je me suis dit que ça pourrait être un petit peu constructif et que aussi de mon côté ça pourrait m'obliger un petit peu plus à les accomplir, sachant que j'ai ces vidéos à tourner derrière. Alors dans l'idée, comme ce sont des objectifs mensuels que je me fixe, ce sera un format de vidéo qui va revenir tout au long de l'année, normalement. Et on va commencer sans plus attendre par mes objectifs du mois de janvier. Alors le premier objectif que je m'étais fixé, c'était de lire. Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je parle de mes intentions pour 2021, je mentionne dans celle-ci que une de mes intentions c'est de lire 10 pages par jour minimum d'un livre, d'un article, d'une revue, de n'importe quoi. Donc bien sûr 10 pages par jour ce n'est qu'un minimum et d'ailleurs je sais qu'il y a des soirs où je lisais beaucoup plus longtemps et c'est tant mieux et du coup ça m'a permis de terminer 2 livres que je vais faire une petite review très rapide. Le premier que j'ai terminé et j'en avais parlé dans mes Weekmas, c'est donc le livre Journal de guerre écologique de Hugo Clément. Donc Hugo Clément, c'est un journaliste engagé dans la protection de l'environnement. Il a également sorti une série de reportages qui sont diffusés sur France Télévisions qui s'appelle Sur le front et il avait également publié un autre livre qui s'appelle Comment j'ai arrêté de manger les animaux qui est je crois paru en 2019. Donc c'est un livre que j'ai vraiment étudié pour le coup, j'ai essayé de prendre des petites notes pour un petit peu mieux retenir les informations que je lisais. J'ai adoré ce livre, j'ai vraiment appris beaucoup de choses en le lisant, j'ai découvert des choses aussi, alors c'est pas une lecture, particulièrement positive, c'est même plutôt alarmiste, même si il y a beaucoup d'espoir dans ce qui est écrit dedans. En gros, pour vous expliquer, globalement, au cours de ce bouquin, on se retrouve à plusieurs endroits dans le monde. Et donc, ce journaliste, avec son équipe, part à la rencontre de certaines personnes. Et en général, on a les deux points de vue. Par exemple, il explique dans ce livre qu'il y a un poisson qui est pêché au Mexique, à San Felipe, qui s'appelle le totoaba. On ne le trouve que dans la mer de Cortés et apparemment, il est très très prisé pour sa vessie natatoire qui aurait des propriétés miraculeuses. Et il est très demandé dans les pays d'Asie. Donc pour traiter ce sujet, on a deux points de vue, celui des membres d'un cartel qui essayent de vivre ça, de revendre ça, leur façon de pêcher, il y a plein de points qui sont abordés, c'est vraiment très très complet et très bien expliqué, les problèmes que ça pose aussi sur l'écosystème marin, les autres espèces qui en sont aussi impactées et qui sont menacées à cause de la pêche de ce poisson-là. Et on a aussi le point de vue d'une ONG, Sea Shepherd, qui fait tout son possible pour combattre cette pêche illégale et les problèmes qui en découlent. Si vous voulez vous informer un petit peu plus de ce qui se passe dans le monde, des choses qui arrivent pas forcément jusqu'à nos oreilles parce que c'est des choses soit qu'on essaye de cacher un petit peu aux consommateurs, soit parce que c'est pas assez connu pour que le grand public s'en alarme officiellement, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Dans ce livre, selon moi, il y a évidemment un ton alarmiste, mais c'est surtout là pour informer et il y a aussi de l'espoir, donc ce n'est pas qu'une lecture qui va vous déprimer, ça va vous montrer aussi des militants qui sont engagés et qui voilà, se battent pour essayer de protéger notre environnement et tout son écosystème. Donc voilà, je vous recommande très fortement cette lecture. Deuxième lecture un peu plus légère, donc c'est un roman et ça s'appelle Les années passion, le roman d'une femme libre de Françoise Bourdin. C'est un livre qui est sorti en 2002, qui se passe dans les années 1980 et qui raconte l'histoire de Lucrèce. Donc ça se passe à Bordeaux. Lucrèce se bat pour financer son rêve, devenir journaliste. À l'occasion d'une enquête pour son journal, elle rencontre Fabian, chirurgien de renom. Lucrèce ne sait pas encore combien cet homme comptera pour elle et sa carrière. Il y a aussi Nicolas, jeune homme de bonne famille, que la belle Lucrèce ne laisse pas indifférent. Mais la chose la plus importante pour elle, c'est sa liberté, et elle est prête à bien des sacrifices pour la préserver. C'est un livre que m'a prêté et recommandé ma maman, que j'ai au final beaucoup aimé, même si j'ai mis un petit peu de temps avant de rentrer dans l'histoire. Je trouve que cette vision d'une femme des années 80 est très intéressante parce qu'on peut la comparer avec 40 ans de différence par rapport à
voilà la vision des femmes d'aujourd'hui, comment elles se comportent, comment elles sont vues au sein de la société. Cette vision a énormément changé en 40 ans, ce qui est complètement normal, mais voilà, c'est hyper intéressant d'avoir cet esprit de la société des années 80 en comparaison avec celle d'aujourd'hui. De plus, il y a pas mal de sujets qui sont traités dedans, ça parle de harcèlement sexuel, ça parle de relations avec un homme plus âgé, ça parle du scandale du sida qui n'était pas testé avant de faire des transfusions sanguines, ça parle aussi d'équitation, de relations amoureuses. La lecture est assez facile, donc si vous cherchez un bon roman qui se passe dans les années 1980, vous pouvez aller sur celui-là sans problème. Mon deuxième objectif, et ça concernait le sport, c'était de suivre le programme Cardio X. Donc Cardio X, c'est un programme qui est proposé par Team Train Sweat Eat. Ils ont une application qui est hyper complète, dans laquelle il y a une partie musculation, il y a une partie fitness, il y a une partie yoga, il y a une partie mobilité et il y a une partie nutrition dans laquelle il y a énormément de recettes véganes et végétariennes, donc ça c'est trop cool. Et en janvier, ils ont sorti ce programme qui s'appelle Cardio X, qui est donc un programme cardio, comme vous vous en doutez, mais il y a aussi de la mobilité, il y a de la musculation, et ça couvre toutes les zones du corps. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire les 3 premières semaines, sur lesquelles je vais pouvoir vous donner un petit retour. Donc c'est un programme qui est quand même assez intense, si on le fait à 100%, vous pouvez être sûr que le cardio il va monter, ça y a aucun doute. C'est quand même considéré comme un programme à intensité élevée, donc si vous décidez de vous mettre à faire des trucs sur cette application, je vous conseille de commencer par d'autres programmes qui sont un petit peu plus bas en termes d'intensité pour pouvoir ensuite monter et peut-être faire ce programme à terme, parce que pour l'instant je le trouve très très cool. C'est quand même un rythme assez soutenu, c'est 5 jours par semaine du lundi au vendredi, enfin les séances sortent en fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le week-end en général c'est repos. En général le mardi il va y avoir une séance, le mercredi ça va être mobilité, jeudi, vendredi ça va être encore une fois une séance vraiment de cardio et de musculation. Donc c'est coupé en deux, c'est pas mal, je trouve que l'équilibre est plutôt cool. La séance de mobilité en milieu de semaine fait quand même bien plaisir. Et en général aussi, en fin de semaine, je termine par soit mobilité, soit yoga. Jusque là, en termes de timing, on commence par une vidéo qui dure à peu près 10 minutes, qui est consacrée à l'échauffement. Ensuite, on passe à une vidéo qui est plus training vraiment intense, qui va durer 22, 24, 26 minutes. Et une dernière vidéo qui dure aux alentours de 10 minutes, qui est un petit peu plus ciblée, soit gainage ou autre. Enfin, c'est quand même assez varié. Moi je termine toujours par une session d'étirement mais très très léger parce que les muscles sont vraiment à chaud et c'est pas bon de s'étirer trop en profondeur après un entraînement comme ça. Donc voilà, je fais vraiment un truc très très léger qui dure entre 5 et 10 minutes en fonction du temps que j'ai envie de consacrer à ces étirements. Mais vraiment tout en douceur. Donc je ne veux pas vous influencer ni vous pousser à la consommation, c'est juste mon retour sur ce programme. Vous faites bien ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, il y a énormément de contenu pour faire du sport sur YouTube qui est gratuit, mais si vous avez envie de pousser un peu plus et d'avoir vraiment un programme suivi peut-être plus intense, je trouve qu'ils font un excellent boulot chez TSE, donc n'hésitez pas, je vous mets de toute façon tous les renseignements dans la description si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur eux. Mon troisième objectif du mois, c'était de faire du journaling. Alors j'ai commencé un petit peu tard à faire ce petit carnet, donc j'ai pas énormément d'entrées. J'ai fait une première entrée le 21 janvier, donc vous voyez, je m'y suis mise un petit peu tard. J'ai écrit pendant 6 minutes. Ensuite, j'ai une seconde entrée le 27 où j'ai écrit pendant 26 minutes. Et ma plus grosse entrée, qui est d'ailleurs la dernière, c'était donc le 29 et j'ai écrit pendant 40 minutes. Ça m'a vraiment permis d'extérioriser certains sentiments, le fait de le mettre sur papier, je trouve que ça libère vraiment l'esprit. Voilà, je vais continuer l'expérience du journaling de toute façon parce que ça fait partie de mes objectifs 2021 et en tout cas voilà, je considère que cet objectif a été atteint. Et enfin, mon dernier objectif, c'était de filmer 2 vidéos YouTube. Donc pour celui-ci, pareil, j'ai atteint mon objectif. J'ai filmé une vidéo qui est déjà sortie au moment où vous voyez celle-ci, qui parle de mes résolutions 2020, comment elles se sont déroulées, de mon ressenti sur l'année 2020, je vous expose un petit peu mes réflexions, et je parle également de mes intentions pour 2021. Et une seconde vidéo qui n'est pas encore sortie, qui devrait normalement sortir dans 2 semaines, qui est donc une vidéo 1 semaine dans mon assiette. Vu que la première avait bien plu, je me suis dit que j'allais en faire d'autres, surtout que c'est un style de vidéo que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup partager, donc forcément c'est un format qui me plaît énormément.
Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que le format vous plaît. Et d'ailleurs, j'ai eu cette idée, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour qu'on se motive mutuellement et qu'on se partage de bonnes énergies, que vous écriviez dans les commentaires des objectifs que vous avez envie d'atteindre pour le mois de février ou pour le mois de mars. Le fait de l'écrire quelque part et de le partager publiquement, je trouve que ça aide à atteindre ces objectifs, que ça motive. Bien évidemment, si ce sont des objectifs plus personnels que vous avez envie de vous fixer, vous n'êtes pas obligé de le mettre en commentaire. Mais si jamais vous avez envie de le faire, bah voilà, je vous invite à écrire un petit commentaire avec vos prochains objectifs, ceux que vous avez envie d'atteindre, avec peut-être mentionner votre deadline. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympathique et que moi aussi, le fait de savoir que je suis pas toute seule dans ce délire d'objectifs mensuels, que ça pourrait m'aider aussi. J'espère que l'idée vous plaît et donc je vous dis à dans 2 semaines pour la vidéo Une semaine dans mon assiette, 2e édition.